Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver car j'ai reçu le tout nouveau smartphone de chez Huawei en avant-première. Aujourd'hui, jeudi 26 mars, Huawei vient tout juste de présenter son tout nouveau smartphone, le Huawei P40 Pro. Et moi du coup je l'ai reçu à la maison. Donc du coup je vais pouvoir vous en parler. Tout d'abord on commence par un traditionnel unboxing avec en premier lieu le magnifique Huawei P40 Pro. Ça donne envie d'aller plus loin. Juste en dessous vous avez bien sûr le petit outil pour retirer le chariot SIM. Et enfin en dernier lieu vous retrouvez le câble USB vers USB type C, ainsi que des écouteurs filaires là aussi USB type C. Et bien sûr le fameux chargeur secteur rapide de Huawei. Comme d'habitude, bundle complet. Y a rien à dire. Bon alors, ce nouveau Huawei P40 Pro dispose d'un écran OLED de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un tactile ultra rapide. Vous pouvez remarquer aussi que l'écran représente quasiment 100% de la face avant du smartphone. Je vous avoue que c'est assez agréable à utiliser. Et en termes de définition, l'écran OLED fait toute la différence. On a une bonne luminosité, de bonnes couleurs. En bref, un écran plutôt sympa. En termes d'hardware, ce Huawei P40 Pro est équipé du processeur Huawei Kirin 990 5G, un processeur octa-core. Cette version sera équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage que vous pourrez étendre avec une carte nano SD jusqu'à 256 Go. Donc ouais, ça fait beaucoup de stockage. Au niveau de l'OS, vous savez que Huawei a récemment lancé son nouveau store d'applications, le Huawei App Gallery. D'ailleurs, très prochainement, je vais vous sortir sur la chaîne une vidéo tuto sur 4 méthodes pour avoir vos applications favorites via l'App Gallery de chez Huawei. Je vous mets la vidéo juste ici, dès qu'elle sera disponible, vous pouvez cliquer là. Donc du coup, ce Huawei P40 Pro tourne sur un MIUI 10.1 qui est bien sûr basé sur un Android 10. Moi personnellement, j'adore ce système là parce que c'est ultra intuitif, ultra simple à utiliser, ultra beau aussi. La surcouche Huawei est quand même assez classe. Et au niveau des gestes sur le smartphone en lui-même, c'est assez intuitif, simple à utiliser. Ils ont repris tout ce qui était déjà de base sur leurs anciennes gammes. Avant de passer à la partie photo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je voulais revenir sur deux petits points. Tout d'abord au niveau des cartes SIM, donc ça sera un smartphone dans lequel vous pourrez mettre jusqu'à 2 cartes SIM et il sera en plus compatible avec les eSIM, donc ça c'est plutôt sympathique. Enfin au niveau du réseau, au niveau de la connexion, et ça c'est cool, j'avais hâte de pouvoir tester et avoir chez moi un smartphone qui a la possibilité de faire ça. Il sera compatible bien sûr avec la 4G+ classique, mais il sera aussi compatible avec la 5G. Voilà, c'est l'un des tout premiers smartphones compatibles 5G, voilà, disponible dès maintenant. Donc au niveau de la norme 5G, il sera compatible avec la N1, N3, N7 et N28. Mais bref, c'est ultra cool d'avoir entre les mains l'un des tout premiers smartphones 5G. J'ai vraiment hâte que ça arrive chez nous, qu'on puisse voir au final comment ça marche, quel est le débit de connexion. Bref, voilà, en tout cas moi j'en ai entre les mains, donc ça c'est cool, je pourrais tester la 5G dès qu'elle sera disponible. Enfin, deux derniers petits points avant de passer à la partie photo que je vous réserve pour la fin. Ce nouveau Huawei P40 Pro est certifié IP68, donc il sera résistant à l'eau, poussière, etc. Et enfin, la batterie de 4200 mAh. J'ai pas encore de données sur combien de temps ça tient en charge, j'essaierai de vous tenir au courant sur les réseaux par rapport à ça. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil et bien sûr, vous pourrez toujours le recharger via son port USB type C 3.1 en utilisant le chargeur rapide Huawei fourni dans le bundle. Vous pourrez obtenir une charge d'environ 70% en seulement 30 minutes. Maintenant passons à la partie photo, et là les amis, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez qu'à regarder l'arrière de ce smartphone, voilà, vous voyez les capteurs qui sont présents là, on va tout de suite les détailler. Commençons par la face avant qui dispose de deux capteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit notch, un petit encadré, tout simplement, c'est très discret, très joli et ça rend bien. On a tout d'abord un premier capteur, c'est un capteur TOF, en fait c'est tout simplement un capteur qui va calculer la distance entre le sujet et le capteur, bref c'est un capteur de mesure. Et dans les grandes lignes, ce capteur TOF va principalement servir à la compréhension de la scène, ce qui en fait bien sûr un capteur important. Et nous avons bien sûr la caméra de 32 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Autant vous dire que 32 mégapixels avec une ouverture 2.2, c'est une bonne caméra, c'est un bon capteur. Et enfin à l'arrière du smartphone, là ils ont bombardé de capteurs. Nous avons comme sur la face avant un capteur TOF pour calculer la distance, donc ça sera utile par exemple pour le mode portrait. Nous avons la caméra principale de 50 mégapixels avec
avec une ouverture de 1.9, une caméra secondaire de 40 mégapixels avec une ouverture 1.8, ainsi qu'une caméra à 12 mégapixels avec une ouverture 3.4. Commençons par la partie zoom et grand angle, ma partie préférée, avec tout d'abord un zoom x5, x10 et x50 d'une incroyable qualité. Franchement, je pensais pas qu'une telle chose était possible. En termes de photos nocturnes, je suis assez impressionné au niveau de la stabilisation et de la qualité des photos qui, on le sait, sont habituellement assez justes sur la plupart des smartphones. Vous avez aussi le mode portrait qui a été grandement amélioré et qui permet par exemple aujourd'hui d'avoir un cliché avec un flou et un détourage parfait, même en face d'une fenêtre. En soi, ces capteurs sont d'une très bonne qualité, autant pour les photos de la vie courante, mais aussi pour des tâches un peu plus complexes. Dernière nouveauté, le Golden Snap. Il vous permettra de, par exemple, capturer les meilleurs clichés, même sur un sujet en mouvement grâce à l'IA du smartphone, mais aussi de capturer vos meilleures expressions et d'avoir des clichés mémorables. Et dernière chose, avec Golden Snap, vous pouvez supprimer vos reflets indésirables dès lors que vous prenez un cliché au travers d'une fenêtre. Mais aussi, si vous avez un ami un peu lourd qui a tendance à photobomber tous vos clichés, vous pourrez dès à présent le supprimer. Ça, c'est cool. En termes de vidéo, on est sur du 4K 60 images secondes avec une image nette et vraiment fine. Sur la partie audio, vous avez la fonctionnalité audio zoom qui va permettre d'avoir une bonne réduction du bruit, par exemple quand vous êtes en extérieur. Huawei lance aussi son Huawei Mobile Service avec tout d'abord une app musique disponible dès maintenant dans lequel vous pourrez retrouver plus de 50 millions de titres ainsi qu'une app vidéo. Je vous mettrai bien sûr en description un lien un peu plus complet vous expliquant cela. Maintenant les amis, en termes de prix et de disponibilité, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ce smartphone vient tout juste d'être présenté aujourd'hui, jeudi 26 mars. Il est d'ores et déjà disponible à l'heure actuelle en précommande. Vous aurez bien sûr le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Et vous pourrez retrouver cette version du Huawei P40 Pro au prix de 1099 €. Ce qui en fait en soi un smartphone haut de gamme de par ses caractéristiques hardware, son design, sa partie photo et vidéo, mais aussi toutes les grosses nouvelles fonctionnalités que Huawei du coup a implantées dans ce nouveau Huawei P40 Pro. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo sur le tout nouveau Huawei P40 Pro vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu mets ton meilleur pouce bleu, ton meilleur abonnement et ça me fera ultra plaisir. Vous avez en description tous les liens importants, n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'habitude, vous savez, je mets tout en description. Et dans quelques jours, je vous sortirai, comme je vous ai dit, un petit tutoriel sur 4 méthodes comment avoir vos applications Google préférées, donc Twitter, Insta, etc., YouTube, directement en passant par le nouveau store d'applications de chez Huawei, le Huawei App Gallery. Restez au courant, ça va sortir dans quelques jours. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.